de 50. Interaction. Jérémy Kitori. Bienvenue à tous les auditeurs de la fréquence visible à ce nouveau numéro de votre magazine Interaction. Oui, Interaction, comme vous le savez, c'est la seule tranche sur l'espace 50 qui vous laisse l'opportunité de vous exprimer en suivant trois principes. Le principe de la liberté, le principe de l'objectivité et le principe de la citoyenneté. Vous devez vous exprimer librement sans contrainte aucune, objectivement, c'est-à-dire laisser parler la raison, rien que la raison, et en aucun cas laisser primer votre émotion ou vos émotions. Et enfin, puisque cette émission se veut pédagogique, nous sommes censés informer et éduquer toute la masse, donc tenez compte de chaque propos qui sort de votre bouche et veuillez à ce que tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez avancer comme idée puisse être constructif dans le débat et non pas verser dans des futilités qui nous mènent nulle part. Voilà, auditeurs de la fréquence visible, les principes qui régissent cette interaction. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous baser sur l'une des choses qu'évoque l'artiste musicien Félix Oisé, quoi. Félix Oisé, quoi, lobby. Seule richesse, yaba congolais a moté mamabé. La méchanceté. Pourquoi en République démocratique du Congo, tout le monde, que ce soit la classe politique, les acteurs politiques, les paysans, tout le monde en tout cas, fait la promotion de la méchanceté et de la satire. C'est comme un credo. Ceux qui m'ont commis la politique, a commis mon thème mamabe. M'ont commis la politique, a commis na propos moko haineux, c'est comme un acharnement sur certains, sur les uns contre les autres. Bon, je ne sais pas, peut-être que nous aurons des éléments de réponse avec notre orateur du jour, Guillaume Pépin Manjolo, qui va essayer en tout cas de nous retracer dans la chronologie comment les autres nations ont traité ces questions liées à la satire et à la méchanceté et pourquoi en plein 21e siècle en République démocratique du Congo, on peut encore retrouver ce genre de pratique au sein d'une société qui se dit pacifique, d'une nation qui jadis connue pour son hospitalité, sa pacificité, mais aujourd'hui, on parle de la promotion de la satire, de tout ce qui est satirique et de la méchanceté. Alors, ce sont là les quelques points que nous allons traiter tout au long de la conférence d'aujourd'hui avec Guillaume Manjolo, qui est déjà dans nos studios et en train de ranger ses documents. Bandeko Batuna Rabiso, maître Yarana ba livre, Yarana Nini. Oui, tout un arsenal. Et d'ailleurs, je vous promets que dans très peu de jours, tant interaction est comme à téléviser, bon, on a documentation, surtout oyo, maître Manjolo Yaranango, pour comprendre que rien n'est pris au hasard. Donc tout ce qu'il dit est avéré, scientifique et véridique. Alors, bonjour et bienvenue à vous, maître Guillaume Pépin Manjolo. Bonjour, Jérémy Kitori. Ça, c'est une information qui devait attendre qu'elle puisse se concrétiser. Mais bon, puisque je l'ai déjà dit,
J'espère que vous êtes content de savoir que dans très peu de temps, l'interaction sera télévisée. Comme ça, les auditeurs qui entendent votre voix pourront donner un visage à cette voix. C'est une très bonne chose, mais en même temps, il y a aussi la discrétion du studio radio qui est quelque chose d'extraordinaire. Mais bon, si la modernité exige et que les visages soient vus et qu'on puisse mettre au fait les noms sur un visage, pourquoi pas. Non, je m'adapte assez rapidement à certaines choses, pas à d'autres. Mais en l'espèce, comme j'ai fait déjà à la télévision matin, midi et soir, ça ne sera pas l'entorse au fait à la démarche. Voilà, ça ne sera pas l'entorse à la démarche. D'ailleurs, ça sera pour moi une très bonne chose. Comme ça, tous les documents, tous les livres que vous apporterez, vous pourrez les exposer aussi au bénéfice du public. Alors, commençons par la promotion de la satire. Oui, merci. On a eu à parler ici de la mendicité. Au fait, l'idée ici, c'est de faire tout au long de nos présentations, comme le maître l'a dit, les considérations intempestives. Et ici, on fera une incursion tout autant intempestive et inactuelle sur la satire. Mais je souhaiterais d'abord saluer quelqu'un avec qui j'ai eu un débat assez intéressant ce week-end, Cyril Mobimba, qui est un vieux de la vieille, qui est arc-bouté sur la nécessité de construire une pensée politique et une pensée philosophique, notre pensée philosophique. On a eu un débat assez intéressant, notamment sur l'apport des Tempels, et où on n'était pas d'accord du tout. Moi, je ne m'accordais pas à cette démarche-là. La philosophie bantoue de Placide Tempels. Oui, je ne suis pas d'accord avec lui, et c'était jouissif, au fait, de se trouver à Kinshasa, quelque part, vers Limété, en train de discuter de la philosophie bantoue. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et je dis merci à M. Cyril Mobimba pour cette ouverture d'esprit. Pourtant, il a de la hauteur, mais il n'a pas de la suffisance. Il est ouvert à la discussion, puisque bon, la plupart du temps, les gens qui ont un peu de hauteur ont de la suffisance. Et c'est vraiment à saluer. Je prends toujours plaisir à discuter avec lui. De toute façon, on continue à discuter. Et nous sommes en train de réfléchir sur cette fameuse promotion de l'intelligence en RDC. Cet îlot qui doit résister à tous les restes, notamment à la satire. Aujourd'hui, nous parlerons de la satire. Pourquoi ? Parce que la satire, qui est censée être une sorte de régulation de la société, qui fait qu'on ne prenne pas au sérieux ceux qui se prennent au sérieux, est nécessaire pour la santé d'une nation. Elle est nécessaire pour rappeler notre humanité, notre rang, au fait, dans le règne animal, et notre début et notre fin. De sorte à ce qu'on puisse pas se croire éternel, doté des pouvoirs magiques ou des pouvoirs divins. Et la satire est là pour rappeler ça. Mais malheureusement, la satire, qui, pendant des siècles, a été cet outil d'impertinence vis-à-vis du puissant, cet outil du rappel à l'ordre humain des choses, n'est plus le cas en RDC. La satire est devenue l'absolu. C'est la satire qui gouverne la société. Tout est satirique. L'hilarité est devenue la norme. On rit de tout matin, midi et soir. C'est inacceptable. Et vous allez voir que l'essentiel de cette hilarité est structuré autour de l'absence de connaissances. C'est-à-dire, on s'éloigne de la vérité absolue, on s'éloigne de la science, et au plus on s'éloigne de la science, au plus on est célèbre. On peut prétendre faire la politique sans avoir lu un seul livre. Et voilà, moi je fais la politique parce que tout le monde peut faire la politique. Et 90% de ceux qui font la politique n'ont jamais lu un livre entier. Un seul livre. Je ne parle pas de plusieurs livres, un livre entier. Lire un livre, c'est s'ouvrir à des horizons immenses. Et c'est ramener à cette humanité qui est la sienne en disant, tiens, je ne connais pas encore assez. Mais du fait que les gens ne lisent pas, n'apprennent pas,
pense détenir la science infuse. Alors que Jésus, en son temps, a eu le temps d'aller chez les rabbins, d'apprendre, pourtant fils de Dieu. Mais il s'avère que chez nous, par les truchements d'un peu d'argent ou d'un positionnement aux responsabilités, on part du principe qu'on a tout. Et par conséquent, les gens doivent se soumettre. Et comme la satire a pris la place, ça devient tout à fait naturel. Remarquez une chose, c'est que au plus vous lancez une satire sur les réseaux sociaux, au plus il y a les regards tournés vers cette satire. Oui. Les sites qui insultent le plus, qui énervent le plus, qui mettent en dérision les sacrés, ce sont les sites qui sont les plus visités. Okay. L'attirance est vers la satire. Ce qui fait que on ne peut réellement exister dans ce monde nouveau qui est la RDC des grandes cités qu'à travers la satire. Et cette satire est en contradiction totale avec ce que nous sommes. Parce qu'à la limite, on peut dire que dans certains pays, dans certains États, dans certaines civilisations, elle a été nécessaire pour pouvoir réguler au fait la santé de cette société, de ces sociétés ou de ces civilisations. Mais chez nous, dans notre philosophie bantoue, la place de la satire est très ponctuelle. À un moment donné, à l'occasion d'une fête où un comique, un saltimbanque sort quelques éléments qui font rire tout le monde, mais ça n'est pas un métier qui fait que, ou n'occupe pas la place prépondérante. Or, aujourd'hui, c'est le numéro 1. C'est le numéro 1 en tout et pour tout. On rit de tout, on désacralise tout. Toutes vos chaînes de télévision ont laissé la place prépondérante à ceux qui insultent les autres, à ceux qui lâchent la dérision, mais par wagon entier. Ce sont ceux-là qui sont les maîtres absolus aujourd'hui. Alors ça se répercute autant dans la musique, qui est devenue complètement satirique, à la fois faisant les hymnes ou la promotion de la fornication, ou de l'insulte. C'est l'un ou l'autre. Sinon, ça n'a aucun intérêt parce que le monde congolais, le monde quinois est complètement plongé dans cette satire. Et ce qui est malheureux, c'est quoi? C'est que je monte sur le plateau de télévision, je fais face aux gens dont l'instruction est limitée au syllabus. Et ils ont des prétentions. Ces gens qui n'ont fait que des petites références de ce que leur a dit leur professeur quelque part, qui n'ont jamais pris la peine de s'asseoir dans un coin de leur chambre ou dans un jardin avec un livre entier, de le consommer, de les digérer et d'y ajouter un autre encore. Figurez-vous par exemple que j'étais en train de lire Dostoïevski il y a très longtemps. Je trouve que Dostoïevski fait référence à Schiller, qui est un Allemand. Et en même temps, dans le même livre, il fait référence à Tchekhov, ce qui fait que je suis obligé d'aller voir Tchekhov et Schiller. Lorsque je vais voir Tchekhov, Tchekhov fait référence à Goethe. Je suis obligé d'aller voir Goethe. Et à un moment donné, je suis en train de lire Nietzsche qui fait référence aussi à Dostoïevski. C'est-à-dire qu'on se renvoie la balle selon les connaissances et puis on remonte au temps antique. C'est d'une beauté absolue, c'est-à-dire c'est infini. Mais voyez-vous, cet océan des connaissances, de la quête permanente des pouvoirs, c'est perfectionné en tant qu'humain pour tendre vers, c'est-à-dire cet arc qui vous ramène vers les surhommes, c'est-à-dire l'absolu qui atteint les proportions de la divinité, de la transformation sur terre, c'est-à-dire que l'image des dieux, on est aux antipodes de ça. Les Congolais se ramènent au plus en plus vers les rangs animaux, sans cesse. L'animal pur, au sens de la différence avec les genres humains. Et on applaudit ça. S'il vous plaît, maître, là, c'est intéressant quand vous évoquez que l'on se loigne de plus en plus de l'homme à l'image de Dieu. C'est-à-dire quoi, l'homme à l'image de Dieu? Qui est appelé homme à l'image de Dieu? Celui qui est appelé l'homme à l'image de Dieu, c'est celui qui a la capacité de la transformation. C'est-à-dire qu'il doit transformer son environnement, il doit aller beaucoup plus loin, être en mesure de construire, de créer cette magie particulière de la transformation. Il fait des avions, il écrit des livres qui sont quasi éternels.
On lit aujourd'hui, je vois la campagne électorale écrite par Cicéron, qui est d'application aujourd'hui. Il a écrit ça il y a quasiment 2000 ans. C'est d'application aujourd'hui. C'est éternel. On voit la volonté de puissance déclenchée et récupérée par, en fait, qui vient de l'Égypte antique, mais récupérée par Cicéron et Lao Tse, et plus tard par Schopenhauer et par Nietzsche, elle est d'application aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est cette capacité d'avoir la mainmise sur la terre, de transformer pour ses besoins directs, à la fois par rapport à l'esprit, donc les lettres notamment, la science en général, et la matérialisation des choses, la facilitation de la vie sur terre, l'ouverture, c'est-à-dire que c'est soleil qu'on doit chercher en permanence pour s'éclairer soi-même, éclairer les autres, hein, comme le disait Héraclite. Donc on est là-dedans, c'est ça l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est pas l'hilarité, c'est pas l'insulte, c'est pas les prétentions individuelles du je suis intellectuel entre intellectuels. Vous n'êtes pas des intellectuels. On a dit ça la fois passée. Vous n'êtes pas des intellectuels. Vous ne produisez rien. Vous êtes intellectuel les jours où vous produisez et que vous avez autorité par rapport à des théories que vous avez établies qui sont applicables. En ce moment, vous êtes intellectuel. Donc, si je comprends bien, l'intellectuel serait l'homme à l'image de Dieu. Et là, sincèrement, vous approchez ce que j'ai tant de pouvoir expliquer. Okay. C'est-à-dire qu'il y a à la fois ces scientifiques qui transforment, comme Newton, qui vous donnent un éclairage terrible, qui continue, comme Copernic, et tout ça. Et puis, il y a les Socrates, les Platon et tout ça, et aujourd'hui les Mudimbe, les Kamana, qui vous donnent des perspectives immenses. C'est-à-dire que lorsque je suis en train de lire Mudimbe, qui me ramène à l'archéologie congolaise, j'irai voir ma grille de lecture parce que il me dit, Monsieur Manjolo, attention, ce que vous avez appris des Européens, c'est la xénologie. C'est-à-dire? C'est-à-dire que comment est-ce qu'on voit l'autre? Donc vous vous mettez à la place de l'Européen pour regarder les Congolais. Ok. Mais vous faites le contraire. Allez dans l'archéologie congolaise pour vous regarder vous-même. Vous ne pouvez définir ce que vous êtes qu'à travers vos propres lunettes. C'est profond, ça. Ben oui, exactement. Or, les lunettes que vous utilisez sont les lunettes étrangères. Étrangères. Donc, vous ne verrez les choses qu'en rouge ou en bleu. Une fausse aperçue. C'est bien sûr, c'est ça. C'est-à-dire que vous ne verrez pas les choses utilement. Dans leur substance, vous verrez ça autrement. Donc, et maintenant, quand j'interroge toujours, je prends la grille de lecture de cet immense philosophe congolais-américain, oui. Congolais-américain, puisque c'est le cas, d'ailleurs, qui pour l'instant est reclus au niveau d'un monastère. Il a touché un peu d'argent, je pense qu'il doit avoir touché 3 millions de dollars, à ce qu'on m'a dit dernièrement dans la discussion que j'ai eue avec M. Mobimba, qui se connaît un peu dans ces choses-là. Et au terme de son processus universitaire d'enseignement, on lui a donné un petit cadeau de 3 millions de dollars. Il a dépensé ça, il a donné à un monastère où il s'est installé, donné ça aux œuvres, tout ça. Donc voilà, c'est quelqu'un comme ça, c'est un philosophe jusqu'au bout. C'est un philanthrope alors. Mais il est philosophe jusqu'au bout. Il vit la vie philosophique. Et ce que je suis en train de faire sur ces plateaux, chaque mercredi, ou le mercredi qui est possible, c'est notamment de pointer mon doigt sur le ministère de la Culture. La sauvegarde de la RDC, c'est pas ces politiques farfelues qu'on voit, qui passent leur temps à pouvoir proférer des insanités et qui, au plus ils assènent les coups, au plus ils prennent de la valeur. Et ces télévisions qui accompagnent ces mouvements des gnous, ce n'est pas ça, c'est la culture. Dès lors qu'on n'a pas défini qui sommes-nous, et cette bantuité, si on peut appeler ça ainsi, congolaise, dès lors que ce n'est pas encore suffisamment défini, on a difficile à pouvoir structurer ce que nous sommes et créer la voie réelle vers un bonheur qui soit un bonheur partagé. Donc, revenons à la satire. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, les gens supposés instruits passent leur temps à rechercher sur les réseaux sociaux tout ce qui fait mal, tout ce qui insulte? Et c'est ce qui est le plus diffusé. Lorsque vous placez un petit document, genre la fois passée, j'ai placé l'éloge de la folie d'Erasme, juste un petit paragraphe qui dit ceci: je souhaiterais relever les travers de notre société sans citer nommément les gens.
Mais quand vous regardez, personne ne regarde ça. Ça n'intéresse personne. Parce que vous n'insultez personne, ce n'est pas valable. Ce n'est pas comestible. N'est comestible que l'insulte. Et vous avez des plateaux de télévision où on vous dit, mais il faut attaquer, vous n'attaquez pas. Je dis, mais je ne suis pas armé pour attaquer. Voyez-vous, je suis une sorte de cheval, je n'ai pas d'arme particulière que la fuite. Je ne suis pas armé pour ça. Et sachant d'ailleurs, on en a parlé ici, et je rappelle toujours les auteurs, Jack London nous dit dans la lettre à sa fille, ma chère Joanne, attention avec l'emploi des mots. Les mots sont plus tranchants que les couteaux. Une lame coupe d'une seule façon, alors que les mots coupent de 1000 façons. Et on ne sait pas les réparer. Or, la RDC est devenue spécialisée, c'est spécialisé dans l'utilisation des mots pour faire mal, pour blesser sans cesse. Donc, dès lors que, non seulement il y a un détournement d'informations, c'est-à-dire que moi je me vois sur un plateau télévision en train de parler des rapports entre la Belgique et la RDC, et quelqu'un récupère la vidéo avec ma photo en grand, lance Kabila a été dégagé, je ne sais pas quoi et tout ça. Et tout le monde fonce sur la vidéo. Et moi-même, je suis surpris, mais écoute, je suis là, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Mais finalement, ce que la vidéo dit n'a rien à voir avec ce qui est affiché. Et j'ai comme ça plusieurs vidéos qui reprennent mon nom, mon visage, avec des choses que je n'ai pas dites, qui n'ont rien à voir, en fait, dans... Ben, comme les gens sont attirés par ça, ben alors cette supercherie est opérationnelle en permanence. Bon, maintenant, comme j'avais annoncé qu'effectivement, je vais lier un peu nos conversations ou nos dialogues dans le cadre de cette conférence avec les textes que je suis en train de produire, puisque j'ai déjà envoyé les premiers jets à M. Kamana, qui est en train de travailler sur les corrections et la préface du texte La révolte métaphysique d'un jeune Congolais, qui, avec les sous-titres Dialogue et Ajustement raisonnable. Et là, il y a un passage très... Je croyais que c'était le sous-titre était la lettre d'un fils à son père. Non. En fait, les contextes, c'est celui-là. Ah, okay. Les contextes, c'est la correspondance entre un père et un fils. Oui. Père resté au village, fils venu en ville pour trouver sa place. Et ce sont les échanges assez durs au départ. Et puis, finalement, qui, dans le cas de la structuration ou de donner corps au concept ajustement raisonnable, donc on voit tout de suite qu'au fil du temps, ils sont en train d'ajuster l'un l'autre. Okay. Donc, au départ, j'ai pensé l'appeler basse extraction, mais en y réfléchissant un peu plus, je dis, mais c'est pas la basse extraction, parce que dire basse extraction, savoir un positionnement ou une posture de la xénologie. C'est-à-dire, je vois ça sous l'angle occidental en disant que ce qui vient du Congo, des scories de notre histoire, de notre être, c'est-à-dire de nos traditions, serait bas, alors que ce n'est pas ça du tout, c'est haut. Parce qu'on y trouve de la science encore dans toute sa pureté, et de la philosophie et du savoir-vivre intéressant, où un enfant est pris en charge par tout le monde, c'est-à-dire que le respect de l'enfant par rapport aux adultes était respect permanent, ça n'a pas changé dans nos villages, alors qu'à la cité, on ne touche pas l'enfant d'autrui, on le laisse faire ce qu'il a envie de faire, s'il a envie de se prostituer, il peut se prostituer. Donc tout ça, c'est pas un problème. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas... le fait d'être dans les grandes cités, c'est l'obsolescence. La hauteur reste encore au niveau du terroir, des notaires encore très éloignés des grandes cités. Et c'est là où il y a encore cette vérité absolue. Donc, par conséquent, j'ai modifié les titres en y accordant maintenant les titres de la révolte métaphysique d'un jeune Congolais, dialogue et ajustement raisonnable. Okay. Alors, j'aime bien la position là qu'on prend là, puisque là on est dans le dialogue. C'est assez intéressant. C'est dommage, puisque bon, on parlait des caméras, ça aurait été intéressant à ce moment-là, voir, puisque c'est... Vraiment. Oui, j'aime assez. C'est dommage qu'on ne puisse pas avoir ce type d'îlot à travers la République où les gens s'asseyent et discutent, où il n'y a pas d'autorité de droit divin, où il n'y a pas la spiritualité de ceux qui savent et ceux qui détiennent, au fait, à la fois les peuples et les restes. C'est vraiment dommage.
Alors, l'intermède de ces textes, et je pense que c'est l'exclusivité que je suis en train de lancer. La fois passée, je vous ai lu un passage. Oui. Et là, c'est pour cette affaire de la satire et la position que doit prendre Wabi après la lettre de son père, la dernière lettre de son père. Pour l'instant, je continue encore à travailler puisque j'avance de plus en plus. Wabi découvre au jour le jour la tyrannie de la bêtise. La tyrannie de la bêtise. Exact. Wow. La promotion des approximations, l'éloge des ragots, et nulle place pour la raison ou pour la promotion de l'intelligence. La ville congolaise, quinoise, a enfanté cette tyrannie, laquelle sans cesse s'oppose aux exigences de la tyrannie des grandes civilisations, des cultures qui surgissent des grands fonds et des scories de notre archéologie. Ces instincts premiers, nobles et vivifiants, exigent une grande santé pour s'épanouir. Ces fameux instincts, en fait, qu'on doit chercher au fin fond de chez nous, exigent une grande santé, au sens nietzschéen. Vivre dans un environnement rétif à cette santé, être esselé au milieu de cette tourbe citadine, est une souffrance. Est-il possible de se taire, de laisser choir ce qu'on a de beau et de sublime? C'est la question qui est posée. Parce qu'on se trouve seul. Tu montes sur un plateau de télévision, tu commences à parler un peu de science, tout le monde zappe. On part ailleurs. Mais on fait comment? On se trouve seul. Oui, mais monsieur insulte un peu pour qu'on puisse te suivre. T'as pas dit que t'es là une grosse tête? Dis-le! Enfin, traite l'autre d'un culte notoire, comme ça on te suivra. Je dis, mais j'ai pas compétence pour dire ça. Ben oui, mais crée-toi une compétence. Écoute, il y a une instruction. À tel endroit, telle personne est très célèbre. Prends ses vidéos, apprends auprès de lui. Fais-toi coacher. Tu ne peux pas. Écoute, il suffit d'écouter la musique. Il y a à profusion des outils d'attaque. Il suffit de suivre les débats entre journalistes. Ben, tu verras combien tu vas ramasser un vocabulaire très très coloré pour attaquer. Mais qu'est-ce que tu nous fais là? C'est trop policé, ça n'a pas de saveur. Or, comme dit Nietzsche, là où on ne trouve pas de contenu, c'est là où exactement il y a le contenu. Vraiment. Là où on trouve soi-disant qu'il y a le contenu, c'est là où il y a le vide sidéral. C'est dans sa lettre à Rhodes. À Rhodes, voilà. Exactement. Ben voilà, tu retiens, c'est bien, tu vas loin, tu vas loin. Notre société déprime, est sombre. Toute personne dotée d'un peu de bon sens, d'un talent naturel ou de quelques dispositions conscientes est minorisée. La satire, supposée être ponctuelle pour la santé d'une cité, est devenue la norme. On s'y jette avec une gourmande frénésie. On s'y engouffre le corps entier. On célèbre les comiques. On adule l'engeance de la société. Plus rien n'est sacré. Tout est ridiculisé. Un seul mot d'ordre. On rentre dans les rangs où on paye cash la moindre résistance à ces rouleaux compresseurs de la promotion de la satire, la calomnie et l'humiliation. Tant que tu n'as pas humilié quelqu'un, tu n'existais pas. Parce que, et en plus, les titres sont là. L'autre a frappé très fort, tel autre. Ah oui. Il a frappé en disant quoi? En insultant sa mère, en lui disant qu'effectivement, bon écoute, c'est là tout. Donc ça, il a frappé fort. Voyez-vous le degré qu'on a atteint du ver de terre? Même le ver de terre, dans ces mouvements, il reste encore un peu d'harmonie. Nous, on n'a même plus d'harmonie. Tout est parti. Les sacrés est honnis, bannis, vilipendés, méprisés, juste dans ses moindres retranchements. La connaissance est devenue la plaie, la honte. Il faut se cacher pour parler livre. Les lettrés se tapissent dans l'ombre du diktat citadin de l'obsolescence. Ici, terre est souvent s'y laisse mourir. Aujourd'hui, on nous apprend que Mudimbe est tapis dans l'ombre dans un monastère. C'est un crime. C'est criminel pour la RDC. C'est criminel. On devait avoir une grande manifestation ici. Ceux qui ont des prétentions de dire qu'ils peuvent mobiliser les populations, il faut le faire pour Mudimbe aujourd'hui. Mais est-ce que, en parlant de Mudimbe, Maître Monjolo, est-ce que vous ne pouvez pas entreprendre des démarches pour aller le sortir, le convaincre de sortir de son carcan? Mais vous savez, le problème est celui-là. Je suis un scarabée. Je suis au milieu. Je tente de former un petit îlot de la référence, de l'absolu, de la droite vérité, de la vérité absolue. Mais c'est impossible parce que, entouré par cette tourbe de la satire et de la bêtise, Mudimbe, ça vaut quoi par rapport à tout
toutes les cloches qu'on entend ici et là, ça vaut quoi pour eux? Ce n'est pas la référence. La référence est la bêtise et l'insulte. Et par conséquent, comment voulez-vous mobiliser du vent? C'est quasiment impossible. Je tente et j'ai dit les choses. Il me semble peut-être qu'on m'entendra, comme dit toujours Nietzsche, certains naissent de manière posthume. On dira effectivement, il avait dit ça. Mais c'est ce que nous refusons, c'est ce que nous ne voulons pas. Que vous renaissiez après, à titre posthume, après votre mort. Ai-je le choix? Non. Votre collègue, pour ne pas te citer, Floride Zantoto, qui me dit face à face, ce monsieur-là a de l'aura plus que vous. Qu'est-ce donc avoir de l'aura? Des millions, c'est l'aura? Quelqu'un qui ne peut pas aligner deux phrases successives dans la moindre langue, qui n'a maîtrisé aucune langue. La communication, c'est la langue. Aucune langue, ni les nôtres ici, bantou, ni celle de l'étranger. Et cette personne-là se trouve être auréolée au motif simplement qu'il détient une fortune. D'ailleurs, fortune tirée dans des conditions tout à fait sombres et obscures. Est-ce que c'est ça vraiment? Qui se souvient encore du roi de l'époque de Socrate? C'était qui ces rois-là? On ne se souvient même pas de lui. Est-ce qu'on parle plus de César ou de Cicéron? Ce sont les questions qu'il faut se poser. On travaille pour les choses qui traînent sur le temps et qui sont immuables, pas pour les choses matérielles, temporaires. Il faut, je recommande à M. Zantoto de lire Épictète. Et il serait bien inspiré de lire Épictète. Il a fait que naviguer dans le même sens que... Mais est-ce qu'il a les choix? Il n'a pas le choix parce que il y a les dictates de la bêtise et de la satire. Et donc on dit, toi tu peux faire combien? Tu peux faire Bercy. Je dis, mais non. Ah, voilà. Nietzsche ne faisait pas Bercy. Dans la salle de classe, des fois, quand il enseignait la philologie, il ne dépassait pas 5 personnes. Nietzsche. Aujourd'hui, c'est la référence absolue. Jésus en avait combien? 12. 12 seulement. Est-ce qu'on peut comparer? On ne peut pas comparer. Ce qui est de l'esprit est supérieur à toute autre considération. L'auréole et l'exclusivité des politiques véreux, des artistes et musiciens gueulards spécialisés dans l'insulte salace. Les dictionnaires d'injures ne cessent de prendre du volume. On y trouve côte à côte les bréviaires du saint de l'invective, les missels de la bêtise enchantée et le Nouveau Testament du voyeurisme. La connaissance est une tare à Kinshasa. Elle ne trouve pas l'espace pour s'exprimer. Elle ennuie, dérange, de sorte qu'elle est mise en quarantaine. Les chaînes de télévision et des radios ne peuvent pas s'ouvrir à cette peste. Elle n'est ni rentable ni intelligible. De sorte qu'on assiste au mépris organisé des détenteurs du vrai savoir. Certes, la télé et la radio sont des outils commerciaux, mais à vouloir commercialiser la médiocrité, à vouloir donner sans cesse la parole aux cochons pour que, dès leur grognement, la société s'affaisse davantage, et de proscrire l'accès à l'espace public des rossignols, porteurs d'espoir et des mélodies enchanteresses. Des intelligences supérieures ont dans cet élan rendu les armes et se sont associés aux apôtres de la bêtise et des platitudes. C'est à la quête des applaudissements, cet excitant primitif et ridicule dont ils sont devenus les esclaves. Quelques baromètres ont été confectionnés pour asseoir la crédibilité de cette philistinérie. Ce sont les Philistins, le sondage. Ah oui, voilà un autre truc. On a créé le sondage maintenant à Kinshasa. Donc un gars passe dans un média, il paye de l'argent, il dit voilà, faites un sondage, vous alignez 1, 2, 3. Bon, que je sorte numéro 1, c'est tout. Alors on vous dit, il y a 20 000 personnes ont appelé. Tout. Attends, c'est une vaste blague. Mais c'est quoi cette philistinérie? Comment voulez-vous évaluer la RDC sur base des quelques appelants? D'ailleurs, pour l'essentiel... Vous êtes dans la rancœur et la satire. Vous savez, on ne peut pas être négatif, y compris dans sa haine et dans son hostilité. Tant qu'à être haineux et hostile, soyez au moins positif. Construisez ça. Hein? On ne peut pas être philistin en tout. Faites un effort. C'est comme à l'époque, on a eu un prêtre qui voulait m'attaquer. Vous vous souvenez encore, un prêtre qui me cherchait? Ah oui. Qui est porté disparu entre-temps. J'ai un autre prêtre aussi au niveau de chez moi, qui est à Lombo pour l'instant, qui m'écrit sur Facebook. Lorsque j'ai publié une page dans les ventes du espoir,
Il me dit, va t'affamer n'a pas d'oreille, vous êtes au pouvoir. Je dis, mais il n'y a aucun rapport. C'est une formule stylistique. C'est ce que j'ai dit dans les vents du désespoir. C'est une interaction entre deux personnes dans une cellule des prisons en train de discuter sur la philosophie. Il n'y a aucun rapport avec votre affamé. Pour quelqu'un qui a fait de la philosophie, de la théologie, c'est malheureux. C'est-à-dire, il réfléchit sur la posture de la haine d'un gouvernement. C'est tout. Alors, qu'est-ce que vous promettez aux auditeurs pour la prochaine fois? Je pense qu'on doit raser les ministères de la culture et les reconstruire pierre après pierre. Il s'agit de ça d'abord. Parce que quand j'entends ça, c'est qu'on est tellement loin du compte et qu'on n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Voyez-vous pourquoi je vous disais que je serais posthume? Ok. Parce que c'est très difficile. Très peu de gens, M. Feli a compris, d'autres ont dit des choses assez utiles à la participation, à la structuration de cet îlot-là dont Wabi se cherche à pouvoir mettre en place. Et je pense que prochainement, il va falloir qu'on parle un peu de notre ministère de la Culture. Voilà, il y a Monsieur Moïse qui demande les coordonnées de Maître Manjolo. Là, il va falloir que vous appeliez après l'émission, comme ça vous serez en contact avec lui. C'en est donc fini, auditeurs de la fréquence visible. Merci à vous tous qui avez participé en direct de cette interaction. Papa Roca, Monsieur Moïse, Monsieur José au Congo central, notre ami du Congo Brazzaville malheureusement, il n'a plus rappelé, Monsieur Feli à Massine, Monsieur Mitterrand et Monsieur François à Bandalungwa. Le rendez-vous est pris pour demain jeudi, mais avec Ariane Mboum. Ceux qui n'ont pas eu le temps de nous suivre en direct, sachez que la rediffusion c'est à 23h15 heure de Kinshasa, après la dernière édition du journal de la journée. Merci, moi je vous retrouve le vendredi prochain pour un nouveau numéro d'Interaction. Radio 50. Interaction. Jérémy Kitori. Vous êtes dans la rancœur et la satire. Vous savez, on ne peut pas être négatif, y compris dans sa haine et dans son hostilité. Tant qu'à être haineux et hostile, soyons moins positifs. Construisez ça. On ne peut pas être philistin en tout. Faites un effort. C'est comme à l'époque, on a eu un prêtre qui voulait m'attaquer. Vous vous souvenez encore, un prêtre qui me cherchait, ah oui. qui est porté disparu entre-temps. J'ai un autre prêtre aussi au niveau de chez moi, qui est à l'ombre pour l'instant, qui m'écrit sur Facebook. Lorsque j'ai publié une page dans les ventes du désespoir, il me dit, va t'affamer n'a pas d'oreille, vous êtes au pouvoir. Je dis, mais il n'y a aucun rapport. C'est une formule stylistique. C'est ce que j'ai dit dans les vents du désespoir. C'est une interaction entre deux personnes dans une cellule des prisons en train de discuter sur la philosophie. Il n'y a aucun rapport avec votre affamé. Pour quelqu'un qui a fait de la philosophie, de la théologie, c'est malheureux. C'est-à-dire, il réfléchit sur la posture de la haine d'un gouvernement. C'est tout. Alors, qu'est-ce que vous promettez aux auditeurs pour la prochaine fois? Je pense qu'on doit raser les ministères de la Culture et les reconstruire pierre après pierre. Il s'agit de ça d'abord. Parce que quand j'entends ça, c'est qu'on est tellement loin du compte et qu'on n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Voyez-vous pourquoi je vous disais que je serais posthume? Ok. Parce que c'est très difficile. Très peu de gens, M. Feli a compris, d'autres ont dit des choses assez utiles à la participation, à la structuration de cet îlot-là dont Wabi se cherche à pouvoir mettre en place. Et je pense que prochainement, il va falloir qu'on parle un peu de notre ministère de la Culture. Voilà, il y a Monsieur Moïse qui demande les coordonnées de Maître Manjolo. Là, il va falloir que vous appeliez après l'émission, comme ça vous serez en contact avec lui. C'en est donc fini, auditeurs de la fréquence visible. Merci à vous tous qui avez participé en direct de cette interaction. Papa Roca, Monsieur Moïse, Monsieur José au Congo central, notre ami du Congo Brazzaville malheureusement, il n'a plus rappelé, Monsieur Feli à Massine, Monsieur Mitterrand et Monsieur François à Bandalungwa.
Le rendez-vous est pris pour demain jeudi, mais avec Ariana Mboum. Ceux qui n'ont pas eu le temps de nous suivre en direct, sachez que la rediffusion, c'est à 23h15 heure de Kinshasa, après la dernière édition du journal de la journée. Merci. Moi, je vous retrouve le vendredi prochain pour un nouveau numéro d'Interaction. Radio 50. Interaction. Jérémy Kitori. Vous êtes dans la rancœur et la satire. Vous savez, on ne peut pas être négatif, y compris dans sa haine et dans son hostilité. Tant qu'à être haineux et hostile, soyez au moins positif. Construisez ça. Hein? On ne peut pas être philistin en tout. Faites un effort. C'est comme à l'époque, on a eu un prêtre qui voulait m'attaquer. Vous vous souvenez encore, un prêtre qui me cherchait, Ah oui. qui est porté disparu entre-temps. J'ai un autre prêtre aussi au niveau de chez moi, qui est à Lombo pour l'instant, qui m'écrit sur Facebook. Lorsque j'ai publié une page dans les ventes du espoir, il me dit vente affamée n'a pas d'oreille, vous êtes au pouvoir. Je dis mais il n'y a aucun rapport. C'est une formule stylistique. C'est ce que j'ai dit dans les ventes du désespoir. C'est une interaction entre deux personnes dans une cellule des prisons en train de discuter sur la philosophie. Il n'y a aucun rapport avec votre vente affamée. Pour quelqu'un qui a fait de la philosophie, de la théologie, c'est malheureux. C'est-à-dire, il réfléchit sur la posture de la haine d'un gouvernement. C'est tout. Alors, qu'est-ce que vous promettez aux auditeurs pour la prochaine fois? Je pense qu'on doit raser les ministères de la Culture et les reconstruire pierre après pierre. Il s'agit de ça d'abord. Parce que quand j'entends ça, c'est qu'on est tellement loin du compte et qu'on n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Voyez-vous pourquoi je vous disais que je serais posthume? Ok. Parce que c'est très difficile. Très peu de gens, M. Feli a compris, d'autres ont dit des choses assez utiles à la participation, à la structuration de cet îlot-là, hein, dont Wabi se cherche à pouvoir mettre en place. Et je pense que prochainement, il va falloir qu'on parle un peu de notre ministère de la Culture. Voilà, il y a M. Moïse qui demande les coordonnées de Maître Manjolo. Là, il va falloir que vous appeliez après l'émission, comme ça vous serez en contact avec lui. C'en est donc fini, auditeurs de la fréquence visible. Merci à vous tous qui avez participé en direct de cette interaction. Papa Roca, M. Moïse, Monsieur José au Congo central, notre ami du Congo Brazzaville malheureusement, il n'a plus rappelé, Monsieur Feli à Massine, Monsieur Mitterrand et Monsieur François à Bandalungwa. Le rendez-vous est pris pour demain jeudi, mais avec Ariana Mboum. Ceux qui n'ont pas eu le temps de nous suivre en direct, sachez que la rediffusion, c'est à 23h15 heure de Kinshasa, après la dernière édition du journal de la journée. Merci. Moi, je vous retrouve le vendredi prochain pour un nouveau numéro d'Interaction. Radio 50. Interaction. Jérémy Kitori. Vous êtes dans la rancœur et la satire. Vous savez, on ne peut pas être négatif, y compris dans sa haine et dans son hostilité. Tant qu'à être haineux et hostile, soyez au moins positif. Construisez ça. Hein? On ne peut pas être philistin en tout. Faites un effort. C'est comme à l'époque, on a eu un prêtre qui voulait m'attaquer. Vous vous souvenez encore, un prêtre qui me cherchait, Ah oui. qui est porté disparu entre-temps. J'ai un autre prêtre aussi au niveau de chez moi, qui est à Lombo pour l'instant, qui m'écrit sur Facebook. Lorsque j'ai publié une page dans les ventes du espoir, il me dit vente affamée n'a pas d'oreille, vous êtes au pouvoir. Je dis mais il n'y a aucun rapport. C'est une formule stylistique. C'est ce que j'ai dit dans
dans les vents du désespoir, c'est une interaction entre deux personnes dans une cellule des prisons en train de discuter sur la philosophie. Il n'y a aucun rapport avec votre affamé. Pour quelqu'un qui a fait de la philosophie, de la théologie, c'est malheureux. C'est-à-dire, il réfléchit sur la posture de la haine d'un gouvernement. C'est tout. Alors, qu'est-ce que vous promettez aux auditeurs pour la prochaine fois? Je pense qu'on doit raser les ministères de la culture et les reconstruire pierre après pierre. Il s'agit de ça d'abord. Parce que quand j'entends ça, c'est qu'on est tellement loin du compte et qu'on n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Voyez-vous pourquoi je vous disais que je serais posthume? Ok. Parce que c'est très difficile. Très peu de gens, M. Feli a compris, d'autres ont dit des choses assez utiles à la participation, à la structuration de cet îlot-là dont Wabi se cherche à pouvoir mettre en place. Et je pense que prochainement, il va falloir qu'on parle un peu de notre ministère de la Culture. Voilà, il y a M. Moïse qui demande les coordonnées de Maître Manjolo. Là, il va falloir que vous appeliez après l'émission, comme ça vous serez en contact avec lui. C'en est donc fini, auditeurs de la fréquence visible. Merci à vous tous qui avez participé en direct de cette interaction. Papa Roca, M. Moïse, Monsieur José au Congo central, notre ami du Congo Brazzaville malheureusement, il n'a plus rappelé, Monsieur Feli Amassine, Monsieur Mitterrand et Monsieur François Abandalungwa. Le rendez-vous est pris pour demain jeudi, mais avec Ariane Mboum. Ceux qui n'ont pas eu le temps de nous suivre en direct, sachez que la rediffusion c'est à 23h15 heure de Kinshasa, après la dernière édition du journal de la journée. Merci, moi je vous retrouve le vendredi prochain pour un nouveau numéro d'Interaction. Radio 50. Interaction. Jérémy Kitori. Vous êtes dans la rancœur et la satire. Vous savez, on ne peut pas être négatif, y compris dans sa haine et dans son hostilité. Tant qu'à être haineux et hostile, soyez au moins positif. Construisez ça. On ne peut pas être philistin en tout. Faites un effort. C'est comme à l'époque, on a eu un prêtre qui voulait m'attaquer. Vous vous souvenez encore, un prêtre qui me cherchait, Ah oui. qui est porté disparu entre-temps. J'ai un autre prêtre aussi au niveau de chez moi, qui est à l'ombre pour l'instant, qui m'écrit sur Facebook. Lorsque j'ai publié une page dans les ventes des espoirs, il me dit ventre affamé n'a pas d'oreille, vous êtes au pouvoir. Je dis mais il n'y a aucun rapport. C'est une formule stylistique. C'est ce que j'ai dit dans les vents du désespoir. C'est une interaction entre deux personnes dans une cellule des prisons en train de discuter sur la philosophie. Il n'y a aucun rapport avec votre ventre affamé. Pour quelqu'un qui a fait de la philosophie, de la théologie, c'est malheureux. C'est-à-dire, il réfléchit sur la posture de la haine d'un gouvernement. C'est tout. Alors, qu'est-ce que vous promettez aux auditeurs pour la prochaine fois? Je pense qu'on doit raser les ministères de la culture et les reconstruire pierre après pierre. Il s'agit de ça d'abord. Parce que quand j'entends ça, c'est qu'on est tellement loin du compte et qu'on n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Voyez-vous pourquoi je vous disais que je serais posthume? Ok. Parce que c'est très difficile. Très peu de gens, M. Feli a compris, d'autres ont dit des choses assez utiles à la participation, à la structuration de cet îlot-là dont Wabi se cherche à pouvoir mettre en place. Et je pense que prochainement, il va falloir qu'on parle un peu de notre ministère de la Culture. Voilà, il y a M. Moïse qui demande les coordonnées de Maître Manjolo. Là, il va falloir que vous appeliez après l'émission, comme ça vous serez en contact avec lui. C'en est donc fini, auditeurs de la fréquence visible. Merci à vous tous qui avez participé en direct de cette interaction. Papa Roca, M. Moïse, Monsieur José au Congo central, notre ami du Congo Brazzaville malheureusement, il n'a plus rappelé, Monsieur Feli Amassine, Monsieur Mitterrand et Monsieur François Abandalungwa.
Le rendez-vous est pris pour demain jeudi, mais avec Ariana Mboum. Ceux qui n'ont pas eu le temps de nous suivre en direct, sachez que la rediffusion, c'est à 23h15 heure de Kinshasa, après la dernière édition du journal de la journée. Merci. Moi, je vous retrouve le vendredi prochain pour un nouveau numéro d'Interaction. Radio 50. Interaction. Jérémy Kitori. Vous êtes dans la rancœur et la satire. Vous savez, on ne peut pas être négatif, y compris dans sa haine et dans son hostilité. Tant qu'à être haineux et hostile, soyez au moins positif. Construisez ça. Hein? On ne peut pas être philistin en tout. Faites un effort. C'est comme à l'époque, on a eu un prêtre qui voulait m'attaquer. Vous vous souvenez encore, un prêtre qui me cherchait, Ah oui. qui est porté disparu entre-temps. J'ai un autre prêtre aussi au niveau de chez moi, qui est à l'ombre pour l'instant, qui m'écrit sur Facebook. Lorsque j'ai publié une page dans les ventes du désespoir, il me dit vente affamée n'a pas d'oreille, vous êtes au pouvoir. Je dis mais il n'y a aucun rapport. C'est une formule stylistique. C'est ce que j'ai dit dans les ventes du désespoir. C'est une interaction entre deux personnes dans une cellule des prisons en train de discuter sur la philosophie. Il n'y a aucun rapport avec votre vente affamée. Pour quelqu'un qui a fait de la philosophie, de la théologie, c'est malheureux. C'est-à-dire, il réfléchit sur la posture de la haine d'un gouvernement. C'est tout. Alors, qu'est-ce que vous promettez aux auditeurs pour la prochaine fois? Je pense qu'on doit raser les ministères de la culture et les reconstruire pierre après pierre. Il s'agit de ça d'abord. Parce que quand j'entends ça, c'est qu'on est tellement loin du compte et qu'on n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Voyez-vous pourquoi je vous disais que je serais posthume? Ok. Parce que c'est très difficile. Très peu de gens, M. Félix a compris, d'autres ont dit des choses assez utiles à la participation, à la structuration de cet îlot-là, hein, dont Wabi se cherche à pouvoir mettre en place. Et je pense que prochainement, il va falloir qu'on parle un peu de notre ministère de la Culture. Voilà, il y a Monsieur Moïse qui demande les coordonnées de Maître Manjolo. Là, il va falloir que vous appeliez après l'émission, comme ça vous serez en contact avec lui. C'en est donc fini, auditeurs de la fréquence visible. Merci à vous tous qui avez participé en direct de cette interaction. Papa Roca, Monsieur Moïse, Monsieur José au Congo central, notre ami du Congo Brazzaville malheureusement, il n'a plus rappelé, Monsieur Félix à Massine, Monsieur Mitterrand et Monsieur François à Bandalungwa. Le rendez-vous est pris pour demain jeudi, mais avec Ariana Mboum. Ceux qui n'ont pas eu le temps de nous suivre en direct, sachez que la rediffusion, c'est à 23h15 heure de Kinshasa, après la dernière édition du journal de la journée. Merci. Moi, je vous retrouve le vendredi prochain pour un nouveau numéro d'Interaction. Radio 50. Interaction. Jérémy Kitori. Vous êtes dans la rancœur et la satire. Vous savez, on ne peut pas être négatif, y compris dans sa haine et dans son hostilité. Tant qu'à être haineux et hostile, soyez au moins positif. Construisez ça. Hein? On ne peut pas être philistin en tout. Faites un effort. C'est comme à l'époque, on a eu un prêtre qui voulait m'attaquer. Vous vous souvenez encore, un prêtre qui me cherchait, Ah oui. qui est porté disparu entre-temps. J'ai un autre prêtre aussi au niveau de chez moi, qui est à l'ombre pour l'instant, qui m'écrit sur Facebook. Lorsque j'ai publié une page dans les ventes du désespoir, il me dit vente affamée n'a pas d'oreille, vous êtes au pouvoir. Je dis mais il n'y a aucun rapport. C'est une formule stylistique. C'est ce que j'ai dit dans
dans les vents du désespoir, c'est une interaction entre deux personnes dans une cellule des prisons en train de discuter sur la philosophie. Il n'y a aucun rapport avec votre ventre affamé. Pour quelqu'un qui a fait de la philosophie, de la théologie, c'est malheureux. C'est-à-dire, il réfléchit sur la posture de la haine d'un gouvernement. C'est tout. Alors, qu'est-ce que vous promettez aux auditeurs pour la prochaine fois? Je pense qu'on doit raser les ministères de la culture et les reconstruire pierre après pierre. Il s'agit de ça d'abord. Parce que quand j'entends ça, c'est qu'on est tellement loin du compte et qu'on n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Voyez-vous pourquoi je vous disais que je serais posthume? Ok. Parce que c'est très difficile. Très peu de gens, M. Feli a compris, d'autres ont dit des choses assez utiles à la participation, à la structuration de cet îlot-là dont Wabi se cherche à pouvoir mettre en place. Et je pense que prochainement, il va falloir qu'on parle un peu de notre ministère de la Culture. Voilà, il y a monsieur Moïse qui demande les coordonnées de Maître Manjolo. Là, il va falloir que vous appeliez après l'émission, comme ça vous serez en contact avec lui. C'en est donc fini, auditeurs de la fréquence visible. Merci à vous tous qui avez participé en direct de cette interaction. Papa Roca, monsieur Moïse, monsieur José au Congo central, notre ami du Congo Brazzaville malheureusement, il n'a plus rappelé, monsieur Feli à Massine, monsieur Mitterrand et monsieur François à Bandalungwa. Le rendez-vous est pris pour demain jeudi, mais avec Ariana Mboum. Ceux qui n'ont pas eu le temps de nous suivre en direct, sachez que la rediffusion, c'est à 23h15 heure de Kinshasa, après la dernière édition du journal de la journée. Merci. Moi, je vous retrouve le vendredi prochain pour un nouveau numéro d'Interaction. Radio 50. Interaction. Jérémy Kitori. Vous êtes dans la rancœur et la satire. Vous savez, on ne peut pas être négatif, y compris dans sa haine et dans son hostilité. Tant qu'à être haineux et hostile, soyons moins positifs. Construisez ça. Hein? On ne peut pas être philistin en tout. Faites un effort. C'est comme à l'époque, on a eu un prêtre qui voulait m'attaquer. Vous vous souvenez encore, un prêtre qui me cherchait, Ah oui. qui est porté disparu entre-temps. J'ai un autre prêtre aussi au niveau de chez moi, qui est à Lombo pour l'instant, qui m'écrit sur Facebook. Lorsque j'ai publié une page dans les ventes du désespoir, il me dit ventre affamé n'a pas d'oreille, vous êtes au pouvoir. Je dis mais il n'y a aucun rapport. C'est une formule stylistique. C'est ce que j'ai dit dans les ventes du désespoir. C'est une interaction entre deux personnes dans une cellule des prisons en train de discuter sur la philosophie. Il n'y a aucun rapport avec votre ventre affamé. Pour quelqu'un qui a fait de la philosophie, de la théologie, c'est malheureux. C'est-à-dire, il réfléchit sur la posture de la haine d'un gouvernement. C'est tout. Alors, qu'est-ce que vous promettez aux auditeurs pour la prochaine fois? Je pense qu'on doit raser les ministères de la culture et les reconstruire pierre après pierre. Il s'agit de ça d'abord. Parce que quand j'entends ça, c'est qu'on est tellement loin du compte et qu'on n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Voyez-vous pourquoi je vous disais que je serais posthume? Ok. Parce que c'est très difficile. Très peu de gens, M. Feli a compris, d'autres ont dit des choses assez utiles à la participation, à la structuration de cet îlot-là dont Wabi se cherche à pouvoir mettre en place. Et je pense que prochainement, il va falloir qu'on parle un peu de notre ministère de la Culture. Voilà, il y a monsieur Moïse qui demande les coordonnées de Maître Manjolo. Là, il va falloir que vous appeliez après l'émission, comme ça vous serez en contact avec lui. C'en est donc fini, auditeurs de la fréquence visible. Merci à vous tous qui avez participé en direct de cette interaction. Papa Roca, monsieur Moïse, monsieur José au Congo central, notre ami du Congo Brazzaville malheureusement, il n'a plus rappelé, monsieur Feli à Massine, monsieur Mitterrand et monsieur François à Bandalungwa.
Le rendez-vous est pris pour demain jeudi, mais avec Ariana Mboum. Ceux qui n'ont pas eu le temps de nous suivre en direct, sachez que la rediffusion, c'est à 23h15 heure de Kinshasa, après la dernière édition du journal de la journée. Merci. Moi, je vous retrouve le vendredi prochain pour un nouveau numéro d'Interaction. Radio 50. Interaction. Jérémy Kitori. Vous êtes dans la rancœur et la satire. Vous savez, on ne peut pas être négatif, y compris dans sa haine et dans son hostilité. Tant qu'à être haineux et hostile, soyons moins positifs. Construisez ça. Hein? On ne peut pas être philistin en tout. Faites un effort. C'est comme à l'époque, on a eu un prêtre qui voulait m'attaquer. Vous vous souvenez encore, un prêtre qui me cherchait, ah oui. qui est porté disparu entre-temps. J'ai un autre prêtre aussi au niveau de chez moi, qui est à l'ombre pour l'instant, qui m'écrit sur Facebook. Lorsque j'ai publié une page dans les ventes du espoir, il me dit vente affamée n'a pas d'oreille, vous êtes au pouvoir. Je dis mais il n'y a aucun rapport. C'est une formule stylistique. C'est ce que j'ai dit dans les ventes du désespoir. C'est une interaction entre deux personnes dans une cellule des prisons en train de discuter sur la philosophie. Il n'y a aucun rapport avec votre vente affamée. Pour quelqu'un qui a fait de la philosophie, de la théologie, c'est malheureux. C'est-à-dire, il réfléchit sur la posture de la haine d'un gouvernement. C'est tout. Alors, qu'est-ce que vous promettez aux auditeurs pour la prochaine fois? Je pense qu'on doit raser le ministère de la Culture et les reconstruire pierre après pierre. Il s'agit de ça d'abord. Parce que quand j'entends ça, c'est qu'on est tellement loin du compte et qu'on n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Voyez-vous pourquoi je vous disais que je serais posthume? Ok. Parce que c'est très difficile. Très peu de gens, M. Félix a compris, d'autres ont dit des choses assez utiles à la participation, à la structuration de cet îlot-là, hein, dont Wabi se cherche à pouvoir mettre en place. Et je pense que prochainement, il va falloir qu'on parle un peu de notre ministère de la Culture. Voilà, il y a M. Moïse qui demande les coordonnées de Maître Manjolo. Là, il va falloir que vous appeliez après l'émission, comme ça vous serez en contact avec lui. C'en est donc fini, auditeurs de la fréquence visible. Merci à vous tous qui avez participé en direct de cette interaction. Papa Roca, M. Moïse, Monsieur José au Congo central, notre ami du Congo Brazzaville malheureusement, il n'a plus rappelé, Monsieur Félix Amassine, Monsieur Mitterrand et Monsieur François Abandalungwa. Le rendez-vous est pris pour demain jeudi, mais avec Ariana Mboum. Ceux qui n'ont pas eu le temps de nous suivre en direct, sachez que la rediffusion, c'est à 23h15 heure de Kinshasa, après la dernière édition du journal de la journée. Merci. Moi, je vous retrouve le vendredi prochain pour un nouveau numéro d'Interaction. Radio 50. Interaction. Jérémy Kitori. Vous êtes dans la rancœur et la satire. Vous savez, on ne peut pas être négatif, y compris dans sa haine et dans son hostilité. Tant qu'à être haineux et hostile, soyons moins positifs. Construisez ça. Hein? On ne peut pas être philistin en tout. Faites un effort. C'est comme à l'époque, on a eu un prêtre qui voulait m'attaquer. Vous vous souvenez encore, un prêtre qui me cherchait, ah oui. qui est porté disparu entre-temps. J'ai un autre prêtre aussi au niveau de chez moi, qui est à l'ombre pour l'instant, qui m'écrit sur Facebook. Lorsque j'ai publié une page dans les ventes du espoir, il me dit vente affamée n'a pas d'oreille, vous êtes au pouvoir. Je dis mais il n'y a aucun rapport. C'est une formule stylistique. C'est ce que j'ai dit dans
dans les vents du désespoir, c'est une interaction entre deux personnes dans une cellule des prisons en train de discuter sur la philosophie. Il n'y a aucun rapport avec votre affamé. Pour quelqu'un qui a fait de la philosophie, de la théologie, c'est malheureux. C'est-à-dire, il réfléchit sur la posture de la haine d'un gouvernement. C'est tout. Alors, qu'est-ce que vous promettez aux auditeurs pour la prochaine fois? Je pense qu'on doit raser les ministères de la Culture et les reconstruire pierre après pierre. Il s'agit de ça d'abord. Parce que quand j'entends ça, c'est qu'on est tellement loin du compte et qu'on n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Voyez-vous pourquoi je vous disais que je serais posthume? Ok. Parce que c'est très difficile. Très peu de gens, M. Feli a compris, d'autres ont dit des choses assez utiles à la participation, à la structuration de cet îlot-là dont Wabi se cherche à pouvoir mettre en place. Et je pense que prochainement, il va falloir qu'on parle un peu de notre ministère de la Culture. Voilà, il y a Monsieur Moïse qui demande les coordonnées de Maître Manjolo. Là, il va falloir que vous appeliez après l'émission, comme ça vous serez en contact avec lui. C'en est donc fini, auditeurs de la fréquence visible. Merci à vous tous qui avez participé en direct de cette interaction. Papa Roca, Monsieur Moïse, Monsieur José au Congo central, notre ami du Congo Brazzaville malheureusement, il n'a plus rappelé, Monsieur Feli à Massine, Monsieur Mitterrand et Monsieur François à Bandalungwa. Le rendez-vous est pris pour demain jeudi, mais avec Ariane Mboum. Ceux qui n'ont pas eu le temps de nous suivre en direct, sachez que la rediffusion c'est à 23h15 heure de Kinshasa, après la dernière édition du journal de la journée. Merci, moi je vous retrouve le vendredi prochain pour un nouveau numéro d'Interaction. Radio 50. Interaction. Jérémy Kitori. Vous êtes dans la rancœur et la satire. Vous savez, on ne peut pas être négatif, y compris dans sa haine et dans son hostilité. Tant qu'à être haineux et hostile, soyons moins positifs. Construisez ça. On ne peut pas être philistin en tout. Faites un effort. C'est comme à l'époque, on a eu un prêtre qui voulait m'attaquer. Vous vous souvenez encore, un prêtre qui me cherchait? Ah oui. Qui est porté disparu entre-temps. J'ai un autre prêtre aussi au niveau de chez moi, qui est à Lombo pour l'instant, qui m'écrit sur Facebook. Lorsque j'ai publié une page dans les ventes du désespoir, il me dit vente affamée n'a pas d'oreille, vous êtes au pouvoir. Je dis mais il n'y a aucun rapport. C'est une formule stylistique. C'est ce que j'ai dit dans les ventes du désespoir. C'est une interaction entre deux personnes dans une cellule des prisons en train de discuter sur la philosophie. Il n'y a aucun rapport avec votre affamé. Pour quelqu'un qui a fait de la philosophie, de la théologie, c'est malheureux. C'est-à-dire, il réfléchit sur la posture de la haine d'un gouvernement. C'est tout. Alors, qu'est-ce que vous promettez aux auditeurs pour la prochaine fois? Je pense qu'on doit raser les ministères de la Culture et les reconstruire pierre après pierre. Il s'agit de ça d'abord. Parce que quand j'entends ça, c'est qu'on est tellement loin du compte et qu'on n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Voyez-vous pourquoi je vous disais que je serais posthume? Ok. Parce que c'est très difficile. Très peu de gens, M. Feli a compris, d'autres ont dit des choses assez utiles à la participation, à la structuration de cet îlot-là dont Wabi se cherche à pouvoir mettre en place. Et je pense que prochainement, il va falloir qu'on parle un peu de notre ministère de la Culture. Voilà, il y a Monsieur Moïse qui demande les coordonnées de Maître Manjolo. Là, il va falloir que vous appeliez après l'émission, comme ça vous serez en contact avec lui. C'en est donc fini, auditeurs de la fréquence visible. Merci à vous tous qui avez participé en direct de cette interaction. Papa Roca, Monsieur Moïse, Monsieur José au Congo central, notre ami du Congo Brazzaville malheureusement, il n'a plus rappelé, Monsieur Feli à Massine, Monsieur Mitterrand et Monsieur François à Bandalungwa.
Le rendez-vous est pris pour demain jeudi, mais avec Ariana Mboum. Ceux qui n'ont pas eu le temps de nous suivre en direct, sachez que la rediffusion, c'est à 23h15 heure de Kinshasa, après la dernière édition du journal de la journée. Merci. Moi, je vous retrouve le vendredi prochain pour un nouveau numéro d'Interaction. Radio 50. Interaction. Jérémy Kitori. Vous êtes dans la rancœur et la satire. Vous savez, on ne peut pas être négatif, y compris dans sa haine et dans son hostilité. Tant qu'à être haineux et hostile, soyons moins positifs. Construisez ça. Hein? On ne peut pas être philistin en tout. Faites un effort. C'est comme à l'époque, on a eu un prêtre qui voulait m'attaquer. Vous vous souvenez encore, un prêtre qui me cherchait, Ah oui. qui est porté disparu entre-temps. J'ai un autre prêtre aussi au niveau de chez moi, qui est à l'ombre pour l'instant, qui m'écrit sur Facebook. Lorsque j'ai publié une page dans les ventes du désespoir, il me dit ventre affamé n'a pas d'oreille, vous êtes au pouvoir. Je dis mais il n'y a aucun rapport. C'est une formule stylistique. C'est ce que j'ai dit dans les ventes du désespoir. C'est une interaction entre deux personnes dans une cellule des prisons en train de discuter sur la philosophie. Il n'y a aucun rapport avec votre ventre affamé. Pour quelqu'un qui a fait de la philosophie, de la théologie, c'est malheureux. C'est-à-dire, il réfléchit sur la posture de la haine d'un gouvernement. C'est tout. Alors, qu'est-ce que vous promettez aux auditeurs pour la prochaine fois? Je pense qu'on doit raser les ministères de la culture et les reconstruire pierre après pierre. Il s'agit de ça d'abord. Parce que quand j'entends ça, c'est qu'on est tellement loin du compte et qu'on n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Voyez-vous pourquoi je vous disais que je serais posthume? Ok. Parce que c'est très difficile. Très peu de gens, M. Félix a compris, d'autres ont dit des choses assez utiles à la participation, à la structuration de cet îlot-là, hein, dont Wabi se cherche à pouvoir mettre en place. Et je pense que prochainement, il va falloir qu'on parle un peu de notre ministère de la Culture. Voilà, il y a monsieur Moïse qui demande les coordonnées de Maître Manjolo. Là, il va falloir que vous appeliez après l'émission, comme ça vous serez en contact avec lui. C'en est donc fini, auditeurs de la fréquence visible. Merci à vous tous qui avez participé en direct de cette interaction. Papa Roca, monsieur Moïse, monsieur José au Congo central, notre ami du Congo Brazzaville malheureusement, il n'a plus rappelé, monsieur Félix Amassine, monsieur Mitterrand et monsieur François Abandalungwa. Le rendez-vous est pris pour demain jeudi, mais avec Ariana Mboum. Ceux qui n'ont pas eu le temps de nous suivre en direct, sachez que la rediffusion, c'est à 23h15 heure de Kinshasa, après la dernière édition du journal de la journée. Merci. Moi, je vous retrouve le vendredi prochain pour un nouveau numéro d'Interaction. Radio 50. Interaction. Jérémy Kitori. Vous êtes dans la rancœur et la satire. Vous savez, on ne peut pas être négatif, y compris dans sa haine et dans son hostilité. Tant qu'à être haineux et hostile, soyons moins positifs. Construisez ça. Hein? On ne peut pas être philistin en tout. Faites un effort. C'est comme à l'époque, on a eu un prêtre qui voulait m'attaquer. Vous vous souvenez encore, un prêtre qui me cherchait, Ah oui. qui est porté disparu entre-temps. J'ai un autre prêtre aussi au niveau de chez moi, qui est à l'ombre pour l'instant, qui m'écrit sur Facebook. Lorsque j'ai publié une page dans les ventes du désespoir, il me dit ventre affamé n'a pas d'oreille, vous êtes au pouvoir. Je dis mais il n'y a aucun rapport. C'est une formule stylistique. C'est ce que j'ai dit dans
dans les vents du désespoir, c'est une interaction entre deux personnes dans une cellule des prisons en train de discuter sur la philosophie. Il n'y a aucun rapport avec votre affamé. Pour quelqu'un qui a fait de la philosophie, de la théologie, c'est malheureux. C'est-à-dire, il réfléchit sur la posture de la haine d'un gouvernement. C'est tout. Alors, qu'est-ce que vous promettez aux auditeurs pour la prochaine fois? Je pense qu'on doit raser le ministère de la Culture et les reconstruire pierre après pierre. Il s'agit de ça d'abord. Parce que quand j'entends ça, c'est qu'on est tellement loin du compte et qu'on n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Voyez-vous pourquoi je vous disais que je serais posthume? Ok. Parce que c'est très difficile. Très peu de gens, M. Féli a compris, d'autres ont dit des choses assez utiles à la participation, à la structuration de cet îlot-là dont Wabi se cherche à pouvoir mettre en place. Et je pense que prochainement, il va falloir qu'on parle un peu de notre ministère de la Culture. Voilà, il y a M. Moïse qui demande les coordonnées de Maître Manjolo. Là, il va falloir que vous appeliez après l'émission, comme ça vous serez en contact avec lui. C'en est donc fini, auditeurs de la fréquence visible. Merci à vous tous qui avez participé en direct de cette interaction. Papa Roca, M. Moïse, Monsieur José au Congo central, notre ami du Congo Brazzaville malheureusement, il n'a plus rappelé, Monsieur Féli à Massine, Monsieur Mitterrand et Monsieur François à Bandalungwa. Le rendez-vous est pris pour demain jeudi, mais avec Ariana Mboum. Ceux qui n'ont pas eu le temps de nous suivre en direct, sachez que la rediffusion c'est à 23h15 heure de Kinshasa, après la dernière édition du journal de la journée. Merci, moi je vous retrouve le vendredi prochain pour un nouveau numéro d'Interaction. Radio 50. Interaction. Jérémy Kitori. Vous êtes dans la rancœur et la satire. Vous savez, on ne peut pas être négatif, y compris dans sa haine et dans son hostilité. Tant qu'à être haineux et hostile, soyez au moins positif. Construisez ça. Hein? On ne peut pas être philistin en tout. Faites un effort. C'est comme à l'époque, on a eu un prêtre qui voulait m'attaquer. Vous vous souvenez encore, un prêtre qui me cherchait? Ah oui. Qui est porté disparu entre-temps. J'ai un autre prêtre aussi au niveau de chez moi, qui est à l'ombre pour l'instant, qui m'écrit sur Facebook. Lorsque j'ai publié une page dans les ventes du désespoir, il me dit, vente ta femme n'a pas d'oreille, vous êtes au pouvoir. Je dis, mais il n'y a aucun rapport. C'est une formule stylistique. C'est ce que j'ai dit dans les vents du désespoir. C'est une interaction entre deux personnes dans une cellule des prisons en train de discuter sur la philosophie. Il n'y a aucun rapport avec votre affamé. Pour quelqu'un qui a fait de la philosophie, de la théologie, c'est malheureux. C'est-à-dire, il réfléchit sur la posture de la haine d'un gouvernement. C'est tout. Alors, qu'est-ce que vous promettez aux auditeurs pour la prochaine fois? Je pense qu'on doit raser le ministère de la Culture et les reconstruire pierre après pierre. Il s'agit de ça d'abord. Parce que quand j'entends ça, c'est qu'on est tellement loin du compte et qu'on n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Voyez-vous pourquoi je vous disais que je serais posthume? Ok. Parce que c'est très difficile. Très peu de gens, M. Féli a compris, d'autres ont dit des choses assez utiles à la participation, à la structuration de cet îlot-là dont Wabi se cherche à pouvoir mettre en place. Et je pense que prochainement, il va falloir qu'on parle un peu de notre ministère de la Culture. Voilà, il y a M. Moïse qui demande les coordonnées de Maître Manjolo. Là, il va falloir que vous appeliez après l'émission, comme ça vous serez en contact avec lui. C'en est donc fini, auditeurs de la fréquence visible. Merci à vous tous qui avez participé en direct de cette interaction. Papa Roca, M. Moïse, Monsieur José au Congo central, notre ami du Congo Brazzaville malheureusement, il n'a plus rappelé, Monsieur Féli à Massine, Monsieur Mitterrand et Monsieur François à Bandalungwa.
Le rendez-vous est pris pour demain jeudi, mais avec Ariana Mboum. Ceux qui n'ont pas eu le temps de nous suivre en direct, sachez que la rediffusion, c'est à 23h15 heure de Kinshasa, après la dernière édition du journal de la journée. Merci. Moi, je vous retrouve le vendredi prochain pour un nouveau numéro d'Interaction. Radio 50. Interaction. Jérémy Kitori. Vous êtes dans la rancœur et la satire. Vous savez, on ne peut pas être négatif, y compris dans sa haine et dans son hostilité. Tant qu'à être haineux et hostile, soyons moins positifs. Construisez ça. Hein? On ne peut pas être philistin en tout. Faites un effort. C'est comme à l'époque, on a eu un prêtre qui voulait m'attaquer. Vous vous souvenez encore, un prêtre qui me cherchait, Ah oui. qui est porté disparu entre-temps. J'ai un autre prêtre aussi au niveau de chez moi, qui est à Lombo pour l'instant, qui m'écrit sur Facebook. Lorsque j'ai publié une page dans les ventes du désespoir, il me dit vente affamée n'a pas d'oreille, vous êtes au pouvoir. Je dis mais il n'y a aucun rapport. C'est une formule stylistique. C'est ce que j'ai dit dans les ventes du désespoir. C'est une interaction entre deux personnes dans une cellule des prisons en train de discuter sur la philosophie. Il n'y a aucun rapport avec votre vente affamée. Pour quelqu'un qui a fait de la philosophie, de la théologie, c'est malheureux. C'est-à-dire, il réfléchit sur la posture de la haine d'un gouvernement. C'est tout. Alors, qu'est-ce que vous promettez aux auditeurs pour la prochaine fois? Je pense qu'on doit raser les ministères de la culture et les reconstruire pierre après pierre. Il s'agit de ça d'abord. Parce que quand j'entends ça, c'est qu'on est tellement loin du compte et qu'on n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Voyez-vous pourquoi je vous disais que je serais posthume? Ok. Parce que c'est très difficile. Très peu de gens, M. Félix a compris, d'autres ont dit des choses assez utiles à la participation, à la structuration de cet îlot-là, hein, dont Wabi se cherche à pouvoir mettre en place. Et je pense que prochainement, il va falloir qu'on parle un peu de notre ministère de la Culture. Voilà, il y a monsieur Moïse qui demande les coordonnées de Maître Manjolo. Là, il va falloir que vous appeliez après l'émission, comme ça vous serez en contact avec lui. C'en est donc fini, auditeurs de la fréquence visible. Merci à vous tous qui avez participé en direct de cette interaction. Papa Roca, monsieur Moïse, monsieur José au Congo central, notre ami du Congo Brazzaville malheureusement, il n'a plus rappelé, monsieur Félix Amassine, monsieur Mitterrand et monsieur François Bandalungwa. Le rendez-vous est pris pour demain jeudi, mais avec Ariana Mboum. Ceux qui n'ont pas eu le temps de nous suivre en direct, sachez que la rediffusion, c'est à 23h15 heure de Kinshasa, après la dernière édition du journal de la journée. Merci. Moi, je vous retrouve le vendredi prochain pour un nouveau numéro d'Interaction. Radio 50. Interaction. Jérémy Kitori. Vous êtes dans la rancœur et la satire. Vous savez, on ne peut pas être négatif, y compris dans sa haine et dans son hostilité. Tant qu'à être haineux et hostile, soyons moins positifs. Construisez ça. Hein? On ne peut pas être philistin en tout. Faites un effort. C'est comme à l'époque, on a eu un prêtre qui voulait m'attaquer. Vous vous souvenez encore, un prêtre qui me cherchait, Ah oui. qui est porté disparu entre-temps. J'ai un autre prêtre aussi au niveau de chez moi, qui est à Lombo pour l'instant, qui m'écrit sur Facebook. Lorsque j'ai publié une page dans les ventes du désespoir, il me dit vente affamée n'a pas d'oreille, vous êtes au pouvoir. Je dis mais il n'y a aucun rapport. C'est une formule stylistique. C'est ce que j'ai dit dans
dans les vents du désespoir, c'est une interaction entre deux personnes dans une cellule des prisons en train de discuter sur la philosophie. Il n'y a aucun rapport avec votre ventre affamé. Pour quelqu'un qui a fait de la philosophie, de la théologie, c'est malheureux. C'est-à-dire, il réfléchit sur la posture de la haine d'un gouvernement. C'est tout. Alors, qu'est-ce que vous promettez aux auditeurs pour la prochaine fois? Je pense qu'on doit raser les ministères de la culture et les reconstruire pierre après pierre. Il s'agit de ça d'abord. Parce que quand j'entends ça, c'est qu'on est tellement loin du compte et qu'on n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Voyez-vous pourquoi je vous disais que je serais posthume? Ok. Parce que c'est très difficile. Très peu de gens, M. Feli a compris, d'autres ont dit des choses assez utiles à la participation, à la structuration de cet îlot-là dont Wabi se cherche à pouvoir mettre en place. Et je pense que prochainement, il va falloir qu'on parle un peu de notre ministère de la Culture. Voilà, il y a M. Moïse qui demande les coordonnées de Maître Manjolo. Là, il va falloir que vous appeliez après l'émission, comme ça vous serez en contact avec lui. C'en est donc fini, auditeurs de la fréquence visible. Merci à vous tous qui avez participé en direct de cette interaction. Papa Roca, M. Moïse, Monsieur José au Congo central, notre ami du Congo Brazzaville malheureusement, il n'a plus rappelé, Monsieur Feli Amassine, Monsieur Mitterrand et Monsieur François Abandalungwa. Le rendez-vous est pris pour demain jeudi, mais avec Ariana Mboum. Ceux qui n'ont pas eu le temps de nous suivre en direct, sachez que la rediffusion c'est à 23h15 heure de Kinshasa, après la dernière édition du journal de la journée. Merci, moi je vous retrouve le vendredi prochain pour un nouveau numéro d'Interaction. Radio 50. Interaction. Jérémy Kitori. Vous êtes dans la rancœur et la satire. Vous savez, on ne peut pas être négatif, y compris dans sa haine et dans son hostilité. Tant qu'à être haineux et hostile, soyez au moins positif. Construisez ça. On ne peut pas être philistin en tout. Faites un effort. C'est comme à l'époque, on a eu un prêtre qui voulait m'attaquer. Vous vous souvenez encore, un prêtre qui me cherchait? Ah oui. Qui est porté disparu entre-temps. J'ai un autre prêtre aussi au niveau de chez moi, qui est à l'ombre pour l'instant, qui m'écrit sur Facebook. Lorsque j'ai publié une page dans les ventes du désespoir, il me dit ventre affamé n'a pas d'oreille, vous êtes au pouvoir. Je dis mais il n'y a aucun rapport. C'est une formule stylistique. C'est ce que j'ai dit dans les vents du désespoir. C'est une interaction entre deux personnes dans une cellule des prisons en train de discuter sur la philosophie. Il n'y a aucun rapport avec votre ventre affamé. Pour quelqu'un qui a fait de la philosophie, de la théologie, c'est malheureux. C'est-à-dire, il réfléchit sur la posture de la haine d'un gouvernement. C'est tout. Alors, qu'est-ce que vous promettez aux auditeurs pour la prochaine fois? Je pense qu'on doit raser les ministères de la culture et les reconstruire pierre après pierre. Il s'agit de ça d'abord. Parce que quand j'entends ça, c'est qu'on est tellement loin du compte et qu'on n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Voyez-vous pourquoi je vous disais que je serais posthume? Ok. Parce que c'est très difficile. Très peu de gens, M. Feli a compris, d'autres ont dit des choses assez utiles à la participation, à la structuration de cet îlot-là dont Wabi se cherche à pouvoir mettre en place. Et je pense que prochainement, il va falloir qu'on parle un peu de notre ministère de la Culture. Voilà, il y a M. Moïse qui demande les coordonnées de Maître Manjolo. Là, il va falloir que vous appeliez après l'émission, comme ça vous serez en contact avec lui. C'en est donc fini, auditeurs de la fréquence visible. Merci à vous tous qui avez participé en direct de cette interaction. Papa Roca, M. Moïse, Monsieur José au Congo central, notre ami du Congo Brazzaville malheureusement, il n'a plus rappelé, Monsieur Feli Amassine, Monsieur Mitterrand et Monsieur François Abandalungwa.
Le rendez-vous est pris pour demain jeudi, mais avec Ariana Mboum. Ceux qui n'ont pas eu le temps de le suivre en direct, sachez que la rediffusion, c'est à 23h15 heure de Kinshasa, après la dernière édition du journal de la journée. Merci. Moi, je vous retrouve le vendredi prochain pour un nouveau numéro d'Interaction. Radio 50. Interaction. Jérémy Kitori. Vous êtes dans la rancœur et la satire. Vous savez, on ne peut pas être négatif, y compris dans sa haine et dans son hostilité. Tant qu'à être haineux et hostile, soyons positifs. Construisez ça. Hein? On ne peut pas être philistin en tout. Faites un effort. C'est comme à l'époque, on a eu un prêtre qui voulait m'attaquer. Vous vous souvenez encore, un prêtre qui me cherchait? Ah oui. Qui est porté disparu entre-temps. J'ai un autre prêtre aussi au niveau de chez moi, qui est à l'ombre pour l'instant, qui m'écrit sur Facebook. Lorsque j'ai publié une page dans les ventes du désespoir, il me dit ventre affamé, on n'a pas d'oreille, vous êtes au pouvoir. Je dis mais il n'y a aucun rapport. C'est une formule stylistique. C'est ce que j'ai dit dans les ventes du désespoir. C'est une interaction entre deux personnes dans une cellule de prison en train de discuter sur la philosophie. Il n'y a aucun rapport avec votre ventre affamé. Pour quelqu'un qui a fait de la philosophie, de la théologie, c'est malheureux. C'est-à-dire, il réfléchit sur la posture de la haine d'un gouvernement. C'est tout. Alors, qu'est-ce que vous promettez aux auditeurs pour la prochaine fois? Je pense qu'on doit raser les ministères de la Culture et les reconstruire pierre après pierre. Il s'agit de ça d'abord. Parce que quand j'entends ça, c'est qu'on est tellement loin du compte et qu'on n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Voyez-vous pourquoi je vous disais que je serais posthume? Ok. Parce que c'est très difficile. Très peu de gens, M. Félix a compris, d'autres ont dit des choses assez utiles à la participation, à la structuration de cet îlot-là, hein, dont Wabi se cherche à pouvoir mettre en place. Et je pense que prochainement, il va falloir qu'on parle un peu de notre ministère de la Culture. Voilà, il y a M. Moïse qui demande les coordonnées de Maître Manjolo. Là, il va falloir que vous appeliez après l'émission, comme ça vous serez en contact avec lui. C'en est donc fini, auditeurs de la fréquence visible. Merci à vous tous qui avez participé en direct de cette interaction. Papa Roca, M. Moïse, Monsieur José au Congo central, notre ami du Congo Brazzaville malheureusement, il n'a plus rappelé, Monsieur Félix à Massine, Monsieur Mitterrand et Monsieur François à Bandalungwa. Le rendez-vous est pris pour demain jeudi, mais avec Ariana Mboum. Ceux qui n'ont pas eu le temps de le suivre en direct, sachez que la rediffusion c'est à 23h15 heure de Kinshasa, après la dernière édition du journal de la journée. Merci, moi je vous retrouve le vendredi prochain pour un nouveau numéro d'Interaction. Radio 50. Interaction. Jérémy Kitori.